Sous le choc de cette découverte, la femme a tenu à sensibiliser les autres parents aux dangers qui peuvent passer inaperçus avec un enfant en bas âge. Et pour cause, Archie se serait faufilé en pleine nuit sans qu'elle ne s'en aperçoive. Heureusement, son grand frère de 4 ans a entendu du bruit et s'est levé pour alerter sa maman. Il avait tiré un tabouret pour monter. D'après les informations relayées par The Sun, l'aîné se serait rué dans la chambre de sa mère en appelant à l'aide vers 4 heures du matin. Il est venu en courant dans notre chambre en hurlant que son frère était dans le bain et qu'il avait besoin d'aide en urgence, raconte Illy. Après s'être rendue dans la pièce, elle a découvert son fils portant encore sa couche, immergé dans l'eau de la baignoire. Il avait tiré un tabouret pour monter, poursuit-elle, précisant qu'il n'avait jamais agi de la sorte auparavant. En outre, il aurait également branché une prise et ouvert le robinet, ce qui a non seulement inondé la baignoire mais aussi toute la salle de bain. Selon elle, ce dernier essayait de sortir lorsque la fatigue a pris le dessus. Elle ajoute également l'avoir trouvé à genoux, en train de s'endormir dans l'eau. Un événement traumatisant qui a failli virer au drame sans l'intervention de son frère. Je ne peux tout simplement pas croire à quel point on a frôlé la catastrophe, déplore-t-elle. Son frère l'a sauvée de justesse. Si la maman est traumatisée par cette scène, elle est aussi incroyablement fière de son fils aîné qui a réussi à sauver Archie à temps, d'autant plus que la chambre des parents se trouve à l'autre bout du couloir. Elle raconte que ce dernier a le sommeil particulièrement lourd et que c'est un miracle qu'il se soit réveillé. Une histoire qui rappelle la bravoure de Noah Woods, un petit garçon de 5 ans qui avait sauvé sa sœur d'un incendie en risquant sa propre vie. Après cet incident, les médecins ont procédé à un examen pour vérifier qu'Archie n'avait subi aucune séquelle, ce qui a rassuré Illy. Pour autant, elle reste consciente que la situation aurait pu prendre une tournure complètement différente si son fils ne s'était pas réveillé. Évidemment, une serrure a été installée sur la porte de la salle de bain et la prise a également été rangée dans un placard verrouillé, précise la maman. Elle ajoute aussi avoir acheté une alarme qui détecte les mouvements et avoir placé cette dernière sur sa porte. La maman tient à sensibiliser les autres parents depuis. Il y a partagé son histoire sur un groupe de mamans pour les sensibiliser au risque de ce manque de surveillance des enfants. Plusieurs parents ont ainsi admis n'avoir jamais pensé à ce type de danger. L'un d'entre eux a écrit « Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être pénible. Merci pour l'alerte. 5 enfants et je n'y ai jamais pensé. » Un autre a quant à lui révélé avoir retiré le tabouret de sa salle de bain et l'a remercié pour avoir partagé son histoire. Évidemment, nombre d'entre eux ont également salué les réflexes de son fils aîné, le qualifiant même de héros et de petite humaine incroyable. Comment protéger les enfants des accidents domestiques? Lorsqu'on a des enfants en bas âge, la sécurité est de mise pour prévenir tout accident potentiellement mortel. Cela implique de prendre certaines mesures essentielles pour éviter ce qui est considéré comme la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. Ainsi, en plus de sensibiliser au mieux ces derniers quant aux risques qui les entourent, il convient également de prendre des précautions salutaires pour leur santé. Ces mesures impliquent de
Ranger les allumettes et les briquets hors de leur vue. Toujours tourner les poignées des casseroles vers l'intérieur des plaques de cuisson. Limiter la température de l'eau à 40 degrés Celsius maximum. Vérifier fréquemment l'état des jouets électriques. Tenir les sacs plastiques, les ceintures et les petits objets hors de leur portée. Ne jamais les laisser seuls près d'un point d'eau, dans le bain ou près d'une piscine. Mettre en place des barrières de sécurité près des escaliers. Ne pas laisser de meubles tabourets près d'une fenêtre. Ne pas les laisser seuls sur la table à langer. Tenir les médicaments, les produits de bricolage et d'entretien hors de leur portée. Installer des dispositifs de sécurité sur les prises. Débrancher les appareils électroniques après les avoir utilisés ou si l'on s'absente. Ces conseils s'appliquent particulièrement aux parents dont les enfants ont moins de 6 ans car ces derniers sont encore inconscients de la réalité de ces dangers à un si jeune âge.